Hello, coucou les amis, c'est parti comme promis pour cette guidance de la nouvelle lune qui aura lieu le 16 mai vers 22 heures et quelques, je pense. C'est une nouvelle lune en taureau. Alors quelques mots d'explication sur les énergies collectives, donc générales par rapport à cette nouvelle lune. En fait, cette nouvelle lune, comme chaque nouvelle lune, évidemment, vient parfois nous bousculer. Mais ici, ce n'est pas nous bousculer pour nous déraciner, c'est vraiment nous pousser vers le changement que nous avons déjà entamé, que nous avons déjà commencé à mettre en place pour pouvoir justement faire en sorte que les changements, ce qu'on veut mettre comme nouvelle habitude, sur nos besoins, nos limites, puissent définitivement et dans le futur pour durer. Donc ça va un petit peu nous pousser, en plus avec cette année évidemment collective de changement de cheval de feu. Voilà, ça va être peut-être, vous prenez que ce qui résonne bien évidemment, ça va être peut-être un petit peu plus bousculant pour certains que pour d'autres, mais en tout cas, c'est pas vraiment de déracinement total, de changements radicaux, c'est plutôt comment faire en sorte de d'implémenter dans la matière, dans votre vie quotidienne, ce que vous voulez voir mettre en place comme changement d'habitude, de comportement par rapport à vous-même ou par rapport aux autres. Bien sûr, vous faites toujours preuve de discernement. Et c'est parti pour ce tirage en nouvelle lune avec quelques mots-clés. J'ai pris des petits copions. Donc, comme je l'ai dit, changement, nouvelles habitudes au quotidien. Les ressources, quelles sont vos ressources? Sortir de ce qui nous enferme et écouter ses véritables besoins. Alors, c'est un tirage qui va en ce sens. Et donc, j'ai pris l'oracle des fées pour nous guider. Alors, c'est un jour, nous sommes jeudi avec Jupiter, c'est un jour d'ancrage justement au moment où moi je tourne cette vidéo de la nouvelle lune, mais il n'y a pas de hasard. C'est justement pour pouvoir ancrer ces nouvelles habitudes, donc que ce soit l'énergie de ce jeudi 16 avec l'ancrage ou les énergies de la nouvelle lune, ce jeudi 14, pardon, ou cette nouvelle lune du 16, nous pouvons déjà commencer à être dans ces énergies 3 jours avant, 3 jours après. Donc, voilà, tout ceci pour commencer donc ce tirage avec la première carte donc du tarot des fées qui nous dit quel est le plus gros atout que je possède, donc que vous possédez de façon innée. Vous pouvez mettre sur pause évidemment. Il s'agit du 8 d'hiver. Voilà. Qu'est-ce qui nous raconte ce 8 d'hiver? C'est que nous sommes fin prêt. Le souci, c'est qu'on ne croit pas suffisamment en nous. On se croit incapable ou impuissant à tort, on manque de confiance, ce qui nous empêche d'obtenir ce qu'on désire. Alors, vous allez me dire, mais du coup, c'est quoi le plus gros atout inné que je possède? C'est certainement pas mon manque de confiance. Ici, en fait, on veut vous dire que vous êtes déjà en place. Vous avez tout ce qu'il faut en réalité. Vous avez l'impression qu'autour de vous, tout est figé, hein. On est en hiver, il y a de la glace, mais vous, vous irradiez en fait. Vous êtes dans vos habits d'apparat, vous êtes déjà prêt. Donc, ce qu'on veut vous dire ici, qu'est-ce que vous possédez de manière innée? C'est cette espèce d'aura, cette espèce de, comment dire, d'apparat, mais dans le bon sens du terme. Vous pouvez mettre en place tout ce que vous voulez, tout ce que vous trouvez nécessaire pour aller de l'avant. Et à part ce manque de confiance en vous, en fait, vous êtes prêt. De manière innée, si vous voulez, vous êtes prêt, vous êtes équipé. C'est en ça qu'on peut parler d'apparat. Vous êtes équipé pour aller vers ce que vous désirez. Il faut juste avoir un petit peu confiance en vous. Donc, cultivez ça. Ici, on va peut-être vous pousser justement avec cette nouvelle lune à croire davantage en vous. Allez voir la petite vidéo que je viens de tourner avant par rapport à votre propre valeur. Vous avez de la valeur, vous avez quelque chose à vous apporter à vous-même, aux autres et surtout au monde ici. Donc, vous avez naturellement des talents pour sans doute mener, guider les gens. Bien sûr, vous prenez que ce qui résonne.
Mais en tout cas, pour le plus grand nombre, c'est une guidance générale, vous avez ce talent naturel de pouvoir mettre en valeur les autres aussi. Donc peut-être essayer d'appliquer à vous-même ce que vous avez de manière innée, comme facilité à mettre en lumière les autres. Et bien de cette même manière, tentez de vous mettre en lumière sans éclipser les autres. De toute manière, à mon avis, c'est certainement pas dans comment dire, justement, dans votre personnalité, vous avez plutôt tendance justement à mettre les autres en avant. Donc, quel est le plus gros atout que je possède de façon innée? C'est de mettre en lumière, d'être prêt pour révéler la lumière des autres, mais donc n'oubliez pas non plus la vôtre. C'est quelque chose que vous pouvez cultiver au quotidien. Et donc, il se peut qu'on vienne un peu vous cherchez dans cette nouvelle lune pour savoir quel est le juste équilibre pour vous, justement, entre comment vous mettre en avant, tout en éteignant pas, c'est difficile, les autres. Alors, comment pouvez-vous vous ressentir reconnaissant par rapport à cet atout, par rapport à cette ressource naturelle que vous avez? Et là, c'est la carte de l'ermite. Alors, pouvez ou devenez un mentor. Donc, je le disais, vous avez cet apparat, cette aura qui fait que peut-être les gens ont tendance à vous écouter, à vous suivre. Et donc, vous pouvez être un mentor pour les autres de manière assez facile. Et on vous demande d'être reconnaissant pour cela, pour ce don, pour cette capacité. Il se peut aussi que vous ayez besoin de vous éloigner un tout petit peu du brouhaha de la société et peut-être que les choses vont se mettre en place ou que vous faites tout ce qu'il faut pour mettre en place justement dans vos nouvelles habitudes ces temps où vous vous respectez, où vous avez besoin de solitude, en tout cas de moments pour être en vous, pour faire le point. C'est un engagement que vous êtes en train de prendre par rapport à votre croissance à la fois spirituelle, mais pas que ça plane là-haut. C'est une nouvelle lune aussi d'ancrage. Donc, c'est comment faire en sorte que tout ce que vous souhaitez s'implémente dans votre vie. Et pour ça, vous avez besoin de temps, même si les gens ont pour habitude de venir vous demander conseil, de vous retirer. Donc, comment puis-je me sentir reconnaissant pour cet atout? C'est en l'honorant, c'est en protégeant vos énergies. Donc, vous pouvez très bien être un bon mentor, un bon guide, mais soyez-le pour vous-même aussi en protégeant votre énergie, en ayant des temps de repos et vous sentant reconnaissant pour ces temps de repos qui vous sont offerts. Alors parfois, c'est pas toujours la manière dont on l'avait imaginé, peut-être un certificat, peut-être des retards, des blocages, mais soyez quand même reconnaissant de ce qui se met en place dans votre vie, c'est que vous en avez besoin. Ensuite, comment pouvez-vous faire au quotidien pour entretenir justement cette ressource, ce talent inné naturel que vous avez de bons conseils, de clairvoyants pour les autres? Comment faites-vous pour l'entretenir? En fait, c'est les résolutions des difficultés. Vous êtes délesté d'un poids. Il se peut aussi que vous ayez mis dans votre quotidien fin à des addictions ou des codépendances ou que vous êtes en train de faire tout ce qu'il faut pour régler ces petits à côté. Vous êtes conscient en fait de ce qu'il ne vous convient plus et vous avez décidé de mettre ce changement d'habitude dans votre vie. Et donc le fait de prendre soin de vous, de mettre ces nouveaux changements en place, vont vous servir justement pour protéger cette ressource, pour protéger en fait la ressource que vous êtes aussi pour vous-même et pour les autres. C'est super important d'avoir une hygiène, entre guillemets, à la fois pour son corps, pour son esprit, qui nous convienne. Je suis pas en train de convaincre tout le monde de faire, je sais pas moi, un régime, du sport, etc. Je suis assez mal placée pour le dire, mais soyez conscient de ce dont vous avez besoin et mettez des toutes petites choses en place pour protéger justement qui vous êtes, votre valeur et vos ressources. Alors, toujours pour cette pleine lune, quels sont les aspects de votre vie qui peuvent agir justement comme des espèces de voleurs énergétiques pour euh,
vous épuiser, pour vous enlever cette ressource naturelle. Et là, nous avons le 7 d'hiver. Donc en fait, vous voyez, vous savez patiner, vous avez une petite fiole en main, ce sont vos ressources. Et vous avez en fait une incapacité pour l'instant à choisir les choses avec clarté. Peut-être euh, voulez-vous fuir une partie de la réalité, une espèce de déni en fait. Et le fait d'être dans le déni, de ne pas savoir choisir, de ne pas vouloir voir clair ou une incapacité, c'est pas spécialement une volonté de votre part, peut-être que ça fait partie de votre fonctionnement. Donc c'est difficile évidemment d'en bouger, mais en tout cas, c'est quelque chose pour le moment, si vous ne décidez pas de, comment dire, de vous attaquer, entre guillemets, à ces mauvaises habitudes ou à ces limites qui vous pourrissent la vie, qui vous envahissent, ça risque de vous bouffer enfin, désolé du terme, hein, mais c'est vraiment ça, ça va vous faire tourner encore en rond, ça va vous maintenir dans cette incapacité de choisir. Et donc ici, cette nouvelle lune va peut-être mettre des personnes ou des situations sur votre chemin ici, observer ce qui se passe dans les jours qui arrivent pour pouvoir vous faire prendre conscience justement de quelles sont vos limites, de quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous voulez voir ou ne plus voir dans votre vie et qu'est-ce que vous voulez mettre en place petit pas par petit pas pour pouvoir y arriver. Alors, comment y remédier justement à ces voleurs énergétiques, qu'ils viennent de nous-mêmes ou des autres? Là, c'est la carte de l'étoile qui est sortie. Donc, vous avez vraiment toutes les ressources innées, on en revient à la première carte, elles sont là, elles sont en vous. On vous demande de voir avec clairvoyance, oui, quelles sont vos limites, vos besoins, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, mais on vous demande aussi de rester optimiste avec vous-même, avec vos capacités, avec vos ressources, de rester optimiste par rapport à la vie, même si elle vous a pas gâté jusque-là. Le fait de se connecter à cet espoir, à cet optimisme, peut vraiment renourrir cette énergie et peut faire déplacer des montagnes, surtout qu'on est dans une période et une année de changement. Donc, les heureux changements viennent soulager des temps difficiles. Donc, même si vous êtes encore incertain à ce jour de ce qui va arriver, ayez confiance, ayez foi justement sur ce qu'il va se passer pour vous par rapport à ce que vous mettez en place. Écoutez-vous davantage. Et donc, la petite phrase qui va avec cette nouvelle lune, c'est que la lumière soit toujours en moi, en mon cœur, et qu'elle éclaire mes pas. Voici pour cette nouvelle lune, je vais demander à être guidée pour un message du coup de synthèse pour cette lunaison. N'hésitez pas à partager vos ressentis, vos commentaires. Waouh, la grande prêtresse. Ayez foi en votre intuition, les amis. On dit que la méditation, le retrait peut apporter des clés utiles aussi pour y voir plus clair. Certains peuvent reprendre des lectures, un temps de formation pour pouvoir se donner davantage de temps, davantage d'outils pour y voir plus clair, pour pouvoir inscrire justement des changements de manière plus durable. Il se peut que vous ayez encore à apprendre, à vous informer, mais la grande prêtresse, elle sait. Elle possède ce livre, elle sait que ça va bien se passer si elle s'en donne les moyens. Donc, ne passez pas à l'action tout de suite, même si on est dans des élans de nouvelle lune, dans cet élan de cheval de feu de cette année. Prenez un petit temps pour vous poser, justement, pour que ces changements ne soient pas comme des feux follets, que vous puissiez les inscrire durablement dans votre vie. C'est ce qu'on nous demande ici avec cette nouvelle lune, c'est de bien réfléchir, mais réfléchir pas de manière uniquement mentale avec l'ego, avec les peurs, mais de bien connecter en fait votre esprit à vos émotions, à la terre. Qu'est-ce que vous voulez, les amis, et qu'est-ce que vous voulez voir inscrire et surtout durer dans votre vie? Quels petits pas vous pouvez faire pour y arriver? En tout cas, vous avez toutes les ressources naturelles, tout ce qu'il faut.
croyez en vous, croyez en l'univers et n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Voilà, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et de passer cette nouvelle lune, ces prémices de nouvelle lune dans les meilleures conditions qui soient